Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui, petit top 10 des meilleures cartes mères en 2023 pour vous aider à faire votre choix. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment choisir une carte mère, je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche juste ici. Le lien est aussi dans la description. Avant de commencer, on n'oublie pas de préparer le petit pouce bleu et de s'abonner à la chaîne pour la soutenir. Allez, c'est parti! Et on commence par une des cartes les moins chères, la Asus Prime B550M-A Wi-Fi version 2, format micro ATX, socket AM4 pour le support des processeurs AMD Ryzen, chipset AMD B550 pour les processeurs des séries 3000 à 5000, slot DDR4 pour des mémoires RAM à des vitesses supérieures à 3200 MHz, technologie Wi-Fi 6 pour une connectivité sans fil ultra rapide, 4 ports USB 3.2 pour une connexion et des transferts rapides, et 2 slots M.2. C'est une très bonne carte mère d'entrée de gamme qui vous permettra de faire une config performante pour pas trop cher. On la retrouve dans les 130 € et pour ce prix, avoir la Wi-Fi 6 intégrée et 2 slots M.2, c'est vraiment top. Pour la deuxième carte, on passe à la MSI Pro Z690-A Wi-Fi en DDR4. Format ATX, socket LGA 1700 pour les processeurs de 12e et 13e génération d'Intel, chipset Intel Z690 pour des fréquences d'horloge plus élevées, slot DDR4 pour de la RAM entre 3200 et 5200 MHz, technologie Wi-Fi 6, 3 slots M.2 Gen 4 et un Gen 3, et un port USB Type C. C'est une excellente carte mère acceptant les plus gros processeurs et l'overclocking pour moins de 200 €. C'est une des cartes avec le meilleur rapport performance-prix. Son seul défaut, c'est son design peu travaillé, mais c'est justement pour ça qu'elle est si peu chère. Pour la troisième carte, on passe sur la Asus ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi en version 2. Format ATX, socket LGA 1700, chipset B550 acceptant les séries 3000 à 5000, slot DDR4, Wi-Fi 6E avec une meilleure bande passante pouvant aller jusqu'à 6 GHz, 2 ports M.2 et un USB Type C. C'est une très bonne carte mère, performante au design bien travaillé, proposant une alternative moins chère aux cartes de chipset X570. On la retrouve actuellement à 175 €. On passe à la quatrième carte mère, la Asus TUF Gaming B660M-+ Wi-Fi D4. Format micro ATX, socket M4, chipset B660M, 4 slots DDR4, Wi-Fi 6, 2 ports M.2 et un USB Type C. C'est une très bonne carte micro ATX qui dispose de 4 slots de RAM. Le chipset B660 est une excellente alternative au Z690 pour généralement moins cher. On la retrouve actuellement à 177 €. Pour la cinquième carte de ce classement, on passe à la Gigabyte Z690 Gaming X en DDR4. Format ATX, socket LGA 1700, chipset Z690, 4 slots DDR4, 2 ports M.2 et un USB Type C. C'est une excellente carte très performante, pouvant accueillir les plus gros processeurs. Elle supporte le PCIe 5.0 et embarque un contrôleur PWM capable d'assurer stabilité et précision du courant pour chacun des composants et périphériques connectés. Le seul bémol, c'est l'absence du Wi-Fi intégré. On la retrouve à 220 €, ce qui est un excellent rapport performance-prix. On passe à la sixième carte, la MSI Mag B560 Tomahawk. Format ATX, socket LGA 1200 pour les processeurs de 10e et 11e génération, chipset B560, 4 slots DDR4, 2 slots M.2, Wi-Fi 6E et un USB Type C. C'est une carte prévue pour l'ancienne génération de processeurs, mais incluant la technologie actuelle. Actuellement à 230 €, cela fait d'elle un des meilleurs moyens d'économiser sur le prix du processeur et de la carte mère pour pouvoir prendre une plus grosse carte graphique tout en profitant des meilleures technologies. Pour la septième carte, on passe à la Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi. Format ATX, socket AM4, chipset X570, 4 slots DDR4, 2 slots M.2, la Wi-Fi 6 et un USB Type C. C'est une carte mère haut de gamme qui embarque un max de technologie et 16 phases d'alimentation. Son design est très bien travaillé, que ce soit pour le refroidissement
ou le visuel. Elle est compatible Crossfire et SLI. La partie audio n'est pas en reste. On est sur du Supreme FX 7.1 avec une puce S1220, un convertisseur numérique vers analogique ESS Sabre IFI ES90 23P, ainsi qu'un amplificateur OP Texas Instruments RC 4580. C'est donc une très bonne carte mère, mais pour un prix plutôt élevé. Actuellement, on la retrouve à 350 €. Passons à la 8ème carte, la MSI MPG Z790 Edge Wi-Fi en DDR4, format ATX, socket LGA 1700, chipset Z790, 4 slots DDR4, 5 slots M.2, Wi-Fi 6E et 2 USB Type C. Encore une carte mère haut de gamme pour environ 365 €, mais cette fois-ci pour Intel. Cette carte a d'excellentes performances pour l'overclocking grâce au chipset Z790, mais sa grande particularité, c'est le nombre de connectiques qu'elle embarque, 2 USB Type C et 5 slots M.2. Pour les deux dernières cartes mères de ce top, on passe sur de la DDR5. Je vais vous proposer deux cartes plutôt équivalentes, mais une Intel et l'autre AMD. Puis on finira sur une carte bonus, une carte de très haut de gamme, juste pour le plaisir des yeux. Et on commence par la Asus Prime X670E-Pro Wi-Fi, une carte format ATX, socket AM5 pour la génération 7000 de AMD, chipset X670, 4 slots DDR5, 3 slots M.2, de la Wi-Fi 6E et 3 USB Type C. C'est une carte mère de la même tranche que les deux autres dernières du classement, mais cette fois-ci en DDR5. Elle propose le meilleur au niveau des technologies et permet de se faire plaisir sur l'overclocking. On la retrouve actuellement à 320 €. Du côté de Intel, je vous propose la Asus ROG Strix Z790-H Gaming Wi-Fi, une carte format ATX, socket LGA 1700, chipset Z790, 4 slots DDR5, 4 slots M.2, de la Wi-Fi 6E et 2 USB Type C. Cette carte mère est équivalente à celle d'avant au niveau des performances et de la technologie. On la retrouve à 370 €. Et pour finir, on passe sur une carte mère hors de prix, 1100 €. C'est la Asus ROG Crosshair X670E Extreme. Format EATX, socket AM5, chipset X670, 4 slots DDR5, 5 slots M.2, Wi-Fi 6E et 4 USB Type C. C'est une carte mère des plus haut de gamme, design extrêmement bien travaillé, avec ses deux écrans sur les dissipateurs. Des slots de RAM DDR5 pouvant aller à plus de 6400 MTS et bien au-delà, 22 étages d'alimentation pour pousser l'overclocking dans ses derniers retranchements avec une puissance nominale de 110 A. Cette carte mère est extrêmement chère, mais embarque vraiment le meilleur de la technologie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Les liens des cartes sont dans la description si une d'entre elles vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir la vidéo comment choisir sa carte mère si vous ne comprenez pas trop comment faire votre choix. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!